Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire la pile à lire du mois de novembre. Il était temps, j'aurais pu attendre le 20 en novembre, effectivement, ça aurait été moins fun. Bon là on est déjà le 7 ou le 8, donc voilà, ça a déjà bien commencé, donc c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit, surtout avec moi. Qu'est-ce que j'ai décidé de lire au mois de novembre? Donc j'ai privilégié, comme d'habitude, les services presse, les lectures communes et les petites envies du moment, suivant les arrivées qui sont récentes, ou alors les vieux de la palle. Je crois que j'ai pas misé sur des vieux de la palle. Non, j'ai pas misé sur des vieux de la palle. J'ai misé que sur des choses qui viennent de sortir. Alors, on va commencer par ce qui est déjà lu, puisque oui, on est déjà le 7, donc effectivement, il y a déjà quelques trucs qui sont lus. Pas énormément, mais déjà un petit peu. Le tout premier, c'est Heaven on Earth de Amélie C. Astier, une romance young adulte MM que j'ai déjà lue, donc je vous en reparlerai très vite, très prochainement. On est ici avec un jeune homme qui cherche sa sexualité et qui est à fond dans l'écologie puisque ses parents le sont, donc lui il suit les traces de sa famille. J'ai beaucoup aimé cette lecture, donc on en reparlera. Ensuite, Faux petit ami, le tome 1 Menteur de Eden Finlay aux éditions Bookmark dans la collection MXM. On est ici avec un jeune homme, Maddox, qui depuis 5 ans ment à sa famille et à son ex-petit ami en leur ayant avoué qu'il était gay, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc aujourd'hui, il est invité en famille, il est invité à un mariage et il est obligé d'amener son faux petit ami. Et c'est là que Damon va faire son entrée. C'est pareil, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle aussi très prochainement en vidéo. Le troisième, c'est Une famille trop présente de Heidi Cullinan et Maxi... Non, pas Maxi. Marie Sexton. Maxi, c'était un condensé, je pense. Marie Sexton, ici pareil du MM, et on est avec donc une romance contemporaine où on va suivre Vince, qui a une famille italienne, donc tout le monde se mêle de tout, une famille où tout le monde se soutient, et il va faire la rencontre où il va recroiser, on va dire, une personne qu'il connaît dans son quartier, qui s'appelle Trey. Et on va dire que Vince est à la croisée des chemins, puisqu'il a divorcé 3 fois, donc il est en train de, on va dire, se chercher. Et il est même à se poser la question de savoir s'il est gay. Voilà, donc on va suivre un petit peu son histoire, et c'est ma lecture en cours, donc je vous en reparle très prochainement. Donc on en a fini avec les services presse, je vous en donnerai un à la fin, mais je vous le mettrai à la fin parce que ça sera une option, parce que soit je le lis ce mois-ci, soit je lirai le mois prochain. Ça m'arrangerait de le lire le mois prochain, parce que ça serait pile poil pour la période, ça serait parfait. Donc on continue avec les e-books tout de même, et avec Kala, on doit se faire En miroir de Lily Haim. Ici on est dans une romance suspense, un romantique suspense, comme on appelle le sous-genre. J'aime bien de temps en temps, alors ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Le dernier c'était Walsh et Walkwood, et j'avais également lu un Linda Howard, que à l'époque j'avais beaucoup aimé. C'est toujours sympa, ça donne un peu de dynamisme. Donc voilà, ici je sais pas trop de quoi on va parler, c'est du Lily Haim, donc je continue les romans que j'ai pas encore lus d'elle. C'est de la romance contemporaine, on va se retrouver à New York, si je dis pas de bêtises, au vu de la nouvelle couverture, que je trouve magnifique, hein, on va pas se mentir. Donc on doit se faire ça avec Kala, ça fait plusieurs mois là qu'on le repousse, parce que on a trop de lectures communes, on a trop de choses à lire, donc du coup on l'a repoussé, j'espère que ce mois-ci ça le fera, sinon il sera repoussé à un peu plus tard, c'est pas bien grave. C'est pas pressé non plus à la minute, donc, mais j'ai quand même hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite, on continue avec les lectures communes parce que je n'ai pas reçu encore le roman. Je l'ai commandé à ma libraire. Oui, ne me regardez pas comme ça, on est en confinement, mais je l'ai commandé à ma libraire qui fait du drive. Donc, j'attends qu'elle me recontacte pour savoir quand est-ce que je pourrais aller le chercher. Et c'est L'île aux choix. Non. L'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May. On est dans un thriller et c'est notre lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Donc si vous passez par là et que ça vous tente de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir sur le groupe C'est en barre d'infos ou alors sur Instagram. Ça porte le même nom, donc n'hésitez pas à venir partager avec nous. Il y a des checkpoints mis en place pour éviter les spoilers. Donc n'hésitez pas à venir partager. J'ai vraiment hâte de découvrir ce thriller. C'est une
trilogie où on va suivre le même enquêteur et j'en ai beaucoup entendu parler. Dernièrement, je l'ai revu, j'ai vu le tome 2 chez Caro Livre, donc j'ai hâte de le lire. On est en Écosse en plus, donc petit bonus. Et donc c'est le Black November, donc on essaye de participer au thriller du mois de novembre. Et voilà, on se met au bout du jour, on va dire, au niveau lecture commune. Ensuite, j'ai reçu Terre du Nord. Ah, ben non, un autre service presse. Vous voyez, je dis des bêtises en plus. Hein, je range pas bien. C'est vrai que le dernier que j'ai reçu. Terre du Nord, le tome 2. Je me souviens plus du titre du tome 2 de Karadi aux éditions Juno Publishing. J'ai lu le tome 1. J'avais bien aimé, mais j'ai hâte de lire ce tome 2 parce que c'est un personnage que l'on croise dans le tome 1 et qui me donne très envie de par son petit souci actuel de se réadapter dans une nouvelle vie qu'il n'avait pas foncièrement prévue en fait. Hein, voilà. Donc on va se retrouver en Alaska en plus, donc trop bien. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Karadi, j'ai déjà lu Répercussions, les 2 tomes, et j'en ai un autre dans ma pile à lire, il faudrait que je le sorte. J'aime beaucoup cet auteur, c'est très sympa. Je l'avais rencontré à la Rare de Paris. J'aime beaucoup ses écrits, c'est du MM aussi, donc vivant de le découvrir. Ce sera fait ce mois-ci, puisque c'est un service presse. Vous comprenez bien. Donc on en est où? Parce que là, du coup, je me suis tout paumée. J'avais fait tout en... Voilà, les aléas du direct, mes amis. Alors ensuite, on va passer au papier. Oui, je me suis prévu une belle pile. Il y en a un, je ne sais pas trop. Enfin, on verra. Donc ensuite, il y a 1000 femmes blanches de Jim Fergus, qui est un historique... Je suis en train de le lire. Oui, ça fait une semaine que je suis dessus. J'avoue que je peine. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup aimé l'envol du moineau. Et là, on n'est pas du tout dans la même... voilà, je suis pas dans le même trip, dans le même mood. Enfin, tous les mots que vous voulez choisir au niveau pas top. Je vais le finir en audio-livre parce que j'ai du mal. Et là, je l'ai reposé et puis du coup, j'ai du mal à y revenir dessus. Mais j'ai envie d'arriver au bout. J'ai envie de finir. Donc, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on, hein, comme on dit. Donc, voilà. Dans celui-ci, on est avec une jeune femme, Méthode, qui part en fait, le président Grant a décidé de donner des femmes blanches aux Amérindiens. Et donc elle fait partie de cette troupe de femmes qui sont en fait des femmes sorties des asiles, des prostituées, des femmes qui étaient en prison, enfin voilà. Bon, ça c'est du cadeau, hein. Franchement c'est le gars qui a la main levée mais le poignet cassé. Voilà, je sais plus l'expression. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, donc déjà ça part mal. Voilà. Mais on rencontre quand même des personnages tous différentes, hein, mais on est plus plongé dans leur déboire à elles que foncièrement dans la vie des Amérindiens à cette époque. Voilà, donc j'ai hâte de terminer parce que je n'en peux plus, on va pas se mentir. Ensuite, celui-là par contre, j'ai tellement hâte. Ça fait un moment que je l'ai acheté. C'est Circé de Madeline Miller. J'ai lu Le Chant d'Achille, que j'avais beaucoup aimé, surtout la première partie, la première moitié du roman. J'ai été transportée. C'était sur Patrocle et Achille. Voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, l'histoire. Enfin voilà, c'est de la mythologie, donc on part déjà en connaissant ou pas, pas forcément, mais les mythes de ces personnages. Sauf que celui-là, Circé, je ne connais pas du tout ce mythe-là. Donc ça va être une totale découverte. Voilà, je connais plus les classiques, voilà, de la mythologie grecque que ce personnage-là. La couverture est sublime. Et on va se le faire en lecture commune avec les copines. Alors on est plusieurs, hein, parce que je ne vais pas citer tout le monde. On a créé un petit groupe Instagram. Et c'est notre lecture du mois de novembre qui sera prévue dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. J'ai hâte de le découvrir. Il est un peu plus consistant ou conséquent que le Chant d'Achille. J'espère en tout cas prendre tout autant de plaisir. C'est Audrey Readings, j'espère que je le prononce bien, je sais plus. Je vous mettrai pareil son profil Instagram dans la barre d'infos. La gobeuse de livres qui a adoré et elle en parle souvent, enfin elle en a parlé souvent et à chaque fois je me suis dit ah mais il faut que je le sorte et du coup les copines étaient partantes mais il faut toujours, les lectures communes il faut se caler. Voilà, donc c'est pour ce mois-ci. Ensuite, un qui vient d'arriver, pardon, excusez-moi, qui vient d'arriver dans ma pile à lire, mais j'ai pas envie d'attendre, c'est Betty de Tiffany McDaniel, il n'y a pas de S, McDaniel.
C'est Séverine de Il est bien ce livre qui en a parlé. J'ai lu, on va dire, les 4 premières lignes de cette histoire. On va se retrouver donc avec Betty, qui est une petite fille qui est née dans une baignoire et qui est 6e de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société, sa mère est blanche et son père est cherokee. Donc voilà, c'est tout ce que je veux en savoir. C'est les 4 premières lignes, le reste je ne l'ai pas lu. Donc je pense enfin, l'accroche de Lee Martin qui a mis un livre pour ces temps incertains, qui a beaucoup à nous apprendre sur la famille, le manque et l'amour. Voilà, donc moi rien que ça, voilà. Donc je ne voulais pas l'acheter en grand format parce que, on va pas se mentir, hein, 26,40 €, hein, Game Master. Ça fait mal au porte-monnaie. Mais du coup, quand ils ont annoncé le confinement, je suis passée avant que ma libraire ferme. Et ça faisait 3-4 fois que je le voyais dans les étals. Donc je l'ai pris. Voilà. Petite folie, on va dire. C'était ma folie du mois d'octobre. Et j'ai hâte de le lire, franchement. Et donc je pense que j'aimerais bien me le caser au mois de novembre. Attendez, est-ce que je galère? Les gars, je galère. Et le dernier en papier, c'est Pray for Me de Marie Agi, que j'ai acheté parce que j'avais pris un Breakstation qu'on a lu en septembre en lecture commune avec les filles. Et j'en avais profité pour en prendre 2, hein, tant qu'à faire, puisque Mumu m'a énormément parlé de ce roman. Et on avait même discuté un petit peu en message privé. Elle m'avait dit, franchement, je pense que c'est un roman que tu vas adorer, toi qui adore le MM, qui adore un peu les histoires un peu torturées, où il y a beaucoup d'émotions. Fonce sur celui-ci. Donc, j'ai pas envie de trop attendre. Je l'avais acheté donc en septembre, enfin en août. Et je l'ai reçu en septembre, je crois. Donc, je l'ai commandé en août. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. Je l'avais commandé directement à l'auteur. Donc, j'ai une petite dédicace. J'ai hâte de découvrir ce roman. Donc, voilà. Il fait 500 pages, mais il écrit gros. Donc, bon, pourquoi pas. Je vous en reparle. Ou ça sera le mois prochain. Peut-être, verrons-nous. Et le dernier, donc, qui est un peu en dilettante, soit ça sera soit au mois de novembre, soit au mois de décembre, je sais pas trop encore comment, ça dépend à quel moment je vais le recevoir, parce que c'est un service presse, et on nous a dit qu'il fallait pas qu'on soit pressé pour la réception, donc ça risquait de tarder un petit peu, donc je pense que je le lirai plus en décembre, ce qui m'arrangerait, puisque c'est une romance de Noël, et c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie, de Karen Ponte. J'avais lu l'année dernière, à la même époque, le premier opus, donc Vous faites quoi pour Noël, qui est sorti en poche, je vous le place. Si vous voulez lire des romances de Noël, je vous le conseille, il est vraiment super sympa. Voilà, on parle de famille, voilà, il y a de l'humour, il y a un peu de romance. Voilà, c'est vraiment super sympa. Vous partez à Santal et de Sapin, et franchement, il faut y aller. Et puis voilà, c'est Karen Ponte, donc moi j'aime beaucoup. Et puis ce roman c'est de la fraîcheur, voilà, c'est dans la romance de Noël, un peu comédie romantique. Voilà, c'est très plaisant, ça se lit hyper facilement, donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième opus et que je devrais recevoir en service presse des éditions Michel Lafon en papier. Donc merci Camille, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je suis chanceuse, j'ai du mal. Je suis chanceuse parce qu'on n'est pas beaucoup à le recevoir en papier, dû aux problèmes de confinement actuellement et des problèmes de maison d'édition, hein, bien évidemment. Donc je suis trop contente. Voilà pour les romans que je compte lire au mois de novembre. Vous savez tout. Hein. On va pas se cacher quoi que ce soit, vous savez tout. Petit clin d'œil pour Ness. Voilà, j'ai utilisé la palette qu'elle m'a offert dans la vidéo swap des Folding. Donc je vous le mets là-haut. C'était un swap que j'ai fait réaliser là en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous pouvez facilement le retrouver sur la chaîne. Et dedans, il y avait une palette qui est en fait, je me rappelle même plus que je l'avais mis dans ma wishlist, qui est en fait la palette dupe de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, qui n'est pas du tout au même prix, hein, voilà. Et je me rappelais plus que je l'avais mis dans ma wishlist Amazon, mais girly girl, en dehors des livres. Et donc du coup, j'en ai profité pour me faire un make-up avec, plus quelques petites palettes. Enfin ici, le cuivré, c'est un solo de chez Kiko. Voilà. Donc petit clin d'œil, j'adore. Franchement, je me suis régalée à le faire. Les fards se passent hyper facilement, voilà, j'ai adoré. Donc ça, c'était le petit clin d'œil. On s'en fout complètement, je sais, mais je voulais lui faire un petit clin d'œil. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On parle livre, hein, ici, on parle pas make-up, mais on parle livre. N'hésitez pas à vous installer. Vous cliquez sur la petite cloche, ça vous prévient des parutions. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter avec moi. On se retrouve sur Instagram plus facilement si vous le désirez. Et moi, en attendant, je vous laisse là et puis je vous dis à très vite.
Bonne lecture, bisous câlins.